Salut tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vois déjà qu'on a dépassé les 10 premiers abonnés. Il faut quand même dire merci aux 10 premiers abonnés d'avoir rejoint la chaîne. Merci à toutes les personnes qui ont commenté. Et pour les nouvelles personnes qui arrivent, déjà bienvenue en avance. Alors aujourd'hui, on va un peu parler d'organisation puisque on est jeudi et que le jeudi, c'est le jour où je m'occupe de tout mon planning pour la semaine prochaine. Cette journée en particulier, c'était une journée très light où j'ai regardé un petit peu ce que j'ai fait depuis le début de la semaine puisque l'idée c'était de pouvoir lancer cette chaîne. Donc j'ai dû travailler sur déjà certaines vidéos. C'est l'occasion pour moi de vous partager un peu comment est-ce que je planifie mes tâches, que ce soit au niveau de mon application en elle-même, mais dans la création de contenu de cette chaîne. Donc comme vous le savez, je suis solopreneur. Ça veut dire que je fais tout toute seule. Ça veut dire qu'au niveau technique, au niveau opérationnel, au niveau business, au niveau marketing, pour le moment, un petit peu solo sur les bords. Et ce qui fait qu'on est obligé de s'organiser comme il faut, parce que l'entrepreneuriat ça fait fantasmer, choisis tes heures, t'as pas de patron, voire tu licencies ton patron. J'ai vu je sais pas combien de marketing par rapport à ça. Tu peux choisir ce que tu as envie de faire, quand tu as envie de le faire et tout. Tu peux utiliser ton temps comme tu veux. Sauf que le problème c'est que si tu raisonnes comme ça, malheureusement tu peux te retrouver avec une tâche que tu fais facilement pendant 3-4 heures et t'as pas de priorité, t'as rien fait, ce qui fait qu'à la fin de la semaine, du coup t'as plus rien, à la fin du mois c'est encore pire, je veux même pas savoir ce qui se passe à la fin de ton trimestre. Et ça c'est un vrai cauchemar, et nous on veut pas de personnes qui n'accomplissent rien. God, please, no! 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 Donc j'aime bien être carré et savoir ce que je veux voir arriver pour la fin de la semaine. J'avoue que je suis un peu dans la perf, mais ça c'est mon passé de commercial qui fait ça. Alors pourquoi le jeudi? Je l'ai dit tout à l'heure, ça me permet d'avoir la rétrospective de ce que je fais. Ça me permet de me laisser un laps de temps entre vendredi et dimanche pour voir si j'ai envie de chiller ou pas, ou si j'ai envie de me rajouter du travail bonus parce que j'ai un objectif important à accomplir. Au moins, je sais que lundi et jeudi, c'est vraiment le squelette ultra concentré. Je sais ce que je fais le matin, je sais ce que je fais l'après-midi. Et ça me rassure, en fait. Tu vas où? Attends, je t'attends. On me voit? On te voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit. Super. On me voit plus. On me voit plus, on me voit. On me voit, on me voit plus. On me voit un peu, on me voit plus. On me voit. Donc semaine prochaine, ce que j'ai prévu, c'est le MVP Ready. Qu'est-ce que c'est qu'un MVP? C'est un Minimum Viable Product. Je vais vous expliquer dans de prochaines vidéos comment est-ce qu'on le définit. Mais ce que vous pouvez retenir à partir de maintenant, c'est que c'est mon application en fait, avec les premières fonctionnalités les plus utiles pour ma cible, donc qui sont les étudiants. Puisqu'il s'agit d'une application qui va porter sur l'éducation financière des étudiants. Autre chose aussi que j'ai prévu, c'est de diviser cette chaîne en plusieurs séries, c'est-à-dire une série plutôt business, à savoir comment est-ce qu'on fait pour trouver son business aussi, comment est-ce que je suis arrivée à créer cette application-là et pas autre chose. Alors plutôt la partie technique aussi, donc sur la partie coding, par quel process est-ce que je suis en train de passer actuellement, les challenges que je rencontre parce que je vous le dis, je rencontre mais énormément. Donc ça va être l'objet d'une série de vidéos aussi. Et bien sûr une série principalement sur l'éducation financière des étudiants. J'ai envie de vous dire ça tombe sous le sens puisque c'est le sujet, c'est le cœur de la chaîne. Et aussi du coup une série d'organisation de travail. Parce que comme je vous l'ai dit là pour l'instant je suis solo, mais à tout moment il y a des personnes qui peuvent m'aider. Et c'est pas que l'organisation en elle-même, c'est aussi la dynamique avec d'autres personnes, savoir comment est-ce que je travaille, ce qui me stimule, ce qui me donne beaucoup d'énergie. Et à l'inverse, ce qui me draine et ce qui me saoule aussi, parce que bon, ça aussi, il faut en parler, mais des fois, il y a des organisations, il y a des modes d'organisation qui peuvent faire péter des câbles. Aujourd'hui, mais les outils que j'utilise pour pouvoir m'organiser, tout simplement Notion. Notion que j'utilise depuis plusieurs années, puisqu'en fait j'en suis pas à ma première entreprise. J'avais déjà une entreprise avant qui concernait, comme je vous l'ai dit, la prise de parole en public et la stratégie de communication. Donc déjà, à l'époque, c'est plutôt entre 2018 et 2020, j'utilisais déjà cet outil pour pouvoir organiser la création de mon contenu, organiser aussi l'ensemble de mes accompagnements. Et en termes d'outils de coding, ça sera donc soit je développe by myself, ou alors j'utilise Cursor, qui est une intelligence artificielle qui permet voilà, de pouvoir faire du code.
Sauf que bah là, ça va être très intéressant justement. C'est pour ça que je suis contente de faire la rétrospective le jeudi, parce que ça me laisse tout le week-end pour pouvoir explorer le bébé et voir dans quelle mesure est-ce que je peux utiliser Cursor, en quoi c'est pratique, c'est quoi les enjeux, sachant que j'ai envie de garder ma tête quand même, parce que le jour où j'ai envie de moi, je sais pas, recruter des développeurs, que je sois capable aussi de faire ce qu'on appelle preuve de modularité, de leur expliquer en quoi consiste mon code, ce que j'ai voulu faire, mon intention pour que eux ensuite, en fait je pense déjà, et on va dire dans les mois, dans les années qui vont suivre, admettons qu'il y ait des développeurs qui veulent bosser avec moi, mais là pour le coup ça va être intéressant quand même de pouvoir expliquer son code. Donc rien de mieux que quelqu'un qui sait un peu coder pour pouvoir expliquer tout ça. J'ai pas fait une reconversion professionnelle pour rien, donc autant que ça serve. Comment est-ce que je fais pour atteindre mes objectifs toutes les semaines? En fait, c'est simple. Je fais toujours, et j'ai toujours fait ça, même au travail, quand j'étais salariée, c'est 3 priorités. Très simple, vraiment. 3 priorités que je veux voir arriver. J'ai un objectif, je veux qu'il soit atteint. C'est clair et net. S'il y a quelque chose qu'il y a autour qui n'a rien à voir avec l'objectif, honnêtement, je vais expliquer que c'est pas du tout dans le pipe, c'est pas la peine de m'en parler. C'est comme ça. Donc là, en l'occurrence, MVP Ready, ok, définition des séries de vidéos. 3e, petite montée en compétences. Monter en compétences sur des sujets techniques, monter en compétences aussi sur l'intelligence artificielle. Je prends aussi du temps dans la semaine pour pouvoir me former à ces questions et j'avais déjà une petite base, mais du coup j'aime bien renforcer encore et encore. Ça me permet d'avoir mon opinion, ça me permet aussi, voilà, c'est plus simple aussi au niveau de la discussion et puis même pour moi ça me permet d'être à l'aise pour savoir ce que j'ai envie de mettre sur mon application aussi. Et également monter en compétence sur le montage vidéo. Alors j'ai bien conscience que c'est pas mon cœur de métier, mais comme j'ai envie de raconter mon histoire et un voyage et que j'essaie de captiver le plus de personnes, c'est quand même important de savoir faire du montage. Donc ça fait partie maintenant de ma routine en plus de l'application. Sachant que l'appli, c'est censé être 95% de mon travail et 5% le montage. En fait, il faut savoir que... Donc hier, c'était la sonnerie. En fait, hier, ça sonnait parce qu'il y avait des démarcheurs. Aujourd'hui, il y a des bruits de marteau. En fait, jamais on est tranquille. Hein. Pas grave. Oui, la personne est à l'aise. Peut-être que vous l'entendez pas, hein, mais il y a une personne qui chante et qui tape en même temps du marteau. Je sais pas comment il fait pour s'entendre. Mais bref, allez, il paye son loyer, il est tranquille. Moi aussi, je paye mon loyer, tout va bien. J'ai revu aussi les premiers feedbacks. Ça va être aussi dans les prochaines vidéos, ça va être aussi l'occasion de voir dans la série de business comment est-ce qu'on fait pour trouver un business, pour le créer. Parce que tu peux pas le créer, je vous donne déjà l'indice, hein, ça peut tomber sous le sens, mais peut-être c'est mieux. Je sais pas qui tombe sur ma vidéo, mais tu peux pas le créer dans ton coin solo comme ça. Il faut qu'à un moment donné, il y ait une interaction avec ta cible. Il faut que tu lui demandes des trucs et des trucs particuliers. Donc on verra ça. J'ai réécouté les audios des premiers étudiants pour savoir ce dont ils avaient besoin comme feature, donc je repartirai là-dessus. J'ai revu aussi j'allais dire les notes que j'avais fait avec les visios, parce qu'il y avait des étudiants aussi qui n'étaient pas basés sur Paris mais plutôt sur Toulouse. Donc j'ai revu tout ça vraiment en fond en comble. Je repartirai avec une application beaucoup plus interactive, beaucoup plus utile et sensée par rapport à la demande d'en face, c'est-à-dire les étudiants. Et voilà. Après, on a eu une petite pause dans la journée, puisque du coup, là, je suis avec ma cousine. On s'est regardé un petit film, on s'est fait plaisir. Donc, bon, le truc, c'est qu'il y a des moments où j'ai besoin de faire des pauses, je pense un peu comme tout le monde. Le truc, c'est que là, en fait, on s'est posé sur un film. Moi, quand je fais des pauses, en fait, c'est pas des pauses normales. C'est jamais des pauses normales. Et surtout, devant un film, en fait, quand je suis à fond dans le film, je vis vraiment le truc. Donc, c'est cadeau. Vraiment, bienvenue, enchantée de faire votre connaissance. T'as vu, elle a dit je t'aime. Ça s'appelle du love bombing. Il est fou. Bah, tu sais, il a un côté psychopathe, un peu, ça se voit. Oh, il y a une petite brise. Ah oui. What? Mais elle est naïve! Elle est naïve! Pourquoi il se tient déjà? C'est juste. Mais. Allez, c'est bon. C'est pour avoir le rôle. Ça me paraît un
Arrête. Arrête. Putain, genre en fait c'est chiant d'être... Monsieur Michael Sutton, Déjà acceptez-vous de prendre pour une... Non, 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 non. C'est un grand oui. Pourquoi c'est lui qui dit oui? Oui quand même. Elle a répondu à quelle heure? Jamais. Acceptez-vous. Il est pas beau, il est pas chou. Pourquoi t'as pas écouté ta petite soeur qui est plus raisonnable que toi apparemment? Ah, c'est sa sœur. La petite, bah, je sais pas, la petite rousse là, je sais pas c'est qui. Elle est à- Oh putain merde, ça y est, c'est trop tard. Avec sa tête. Non. On Ah, ça- dirait Disney là. Ah non, elle est enceinte. Non. Mais déjà, Non, elle est... c'est Pardon. hier soir. Ça se fait pas de rigoler. Seigneur, elle est déjà enceinte. Mais c'est pas réaliste. Pardon. Elle a dormi, le lendemain, elle est enceinte. Ça fait 3 jours entre temps. Mais aussi, il précise pas. Elle a pas eu ses règles. Elle a pas eu ses règles. Ouais, ça y est. Il faut que t'en parles à Alan. Non, mais il en aura rien à foutre lui en fait, déjà. Mais déjà, il va être content puisqu'il va avoir un enfant. Ouais, mais c'est pour la manipuler, tu sais, encore et encore. Regarde, elle est fraîche et douce comme ça. C'est fait embobiner par je sais pas qui. Je suis désolé, il faut vraiment que j'y aille. Tu veux que je t'appelle un taxi? Bah oui, il va avoir sa deuxième femme, c'est sûr. Je sais pas trop quoi te dire. En tout cas, il est parti. Qui est parti? Il s'est barré le prof. Il s'est barré. Michael est rentré en Angleterre. Ah, purée. Mademoiselle, Si, il a pu. j'ai conduit Michael à la... Fuis. Et elle est tombée. N'importe quoi. Elle aime le camion. Mais si ça se trouve, Il y a pire. elles font un peu acariade comme ça. Mais peut-être qu'elles sont gentilles et qu'elles vont lui apprendre des choses importantes. Non, je pense pas. D'accord. Mais qu'est-ce qu'elle mange pas ou quoi? Elle s'est battue pour un poivron quand même. Oui, quelle est l'histoire derrière? C'est un bébé qui est mort, c'est... Un squelette. Ah, c'est une poupée. Voilà. C'est pour ça qu'elle s'est battue pour un poivron dans la cuisine. Oi! Elle a perdu les os vite. Elle va accoucher. Oh, on va accoucher. Je sais pas. Ah, mais comment elle regarde ça aussi? Nous allons voir si tu es assez forte pour porter le fardeau de ta culpabilité. Ouais. C'est l'autre folle là qui faisait... Elle est comme ça devant le truc. Il n'y a pas de période du rêve dans l'histoire. Ah ouf. Ouf. J'en Ah, ai. j'ai eu peur. Non, ce bébé était trop petit. Il n'était même pas censé naître. Mais l'enfant est où? Je suis angoissée là. Allez, ressaisis-toi ma fille. Il faut là, faut que tu trouves un stratagème. Là, il faut que tu sortes de cette prison. D'accord? Elle trébuche vachement bien quand même. Hein. Enfin, je trouve que pour une actrice, elle trébuche mais hyper bien. C'est très... Non mais il faut le dire. Mais C'est son premier copain. Jimmy, La qu'à crier fort, fort. J'espère que vous avez bien appris sur cette seconde vidéo. On va y aller crescendo en fait. Hein. Je vous l'ai dit, je vais pas commencer tout de suite à vous mettre dans la perf et tout. Je suis capable de faire ça, hein, mais je vais pas le faire. Là, je suis gentille, je suis très très gentille. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère vous voir de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager la chaîne. Je dis même plus partager la vidéo, c'est vraiment partager la chaîne. Je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye!